Dans l'Église, dans le christianisme, le monde a trouvé sa place. L'Église de Dieu est allée vers le monde et l'a introduit. Il y a eu une complicité avec l'esprit de ce monde. Il a trouvé une large place dans le christianisme. Ce n'est pas mon désir de parler de la sorte, mais il nous faut être fidèles. Quoique non perçu ni reconnu peut-être, que Dieu accorde qu'il en soit ainsi, il y a même dans le christianisme évangélique bien des principes du monde. Pour faire l'œuvre de Dieu, des choses non spirituelles sont introduites. Des noms, des titres, des ressources, et que sais-je encore. Il y a une complicité cachée en vue d'obtenir la faveur, un avantage. Il y a derrière tout cela un autre esprit, l'esprit d'idolâtrie, qui a une emprise sur le peuple du Seigneur. Ah, très bien. Qu'est-il arrivé? Le Seigneur a laissé l'Église avoir ce qu'elle désire, et aujourd'hui elle ressent qu'elle a perdu sa puissance, sa position, parce que le monde a une bien trop grande place. À vouloir obtenir, elle a perdu. C'est très manifeste, n'est-ce pas? Ce principe est à l'œuvre, et notez bien ceci. Il est aussi à l'œuvre sur un plan personnel. Si votre cœur a jeté son dévolu sur quelque chose au point que vous ne voulez pas essuyer un refus de la part du Seigneur, vous insistez, et vous l'aurez. Et votre menace à l'adresse du Seigneur, même si elle n'est pas exprimée sous cette forme, et que vous ne continuerez pas à moins que le Seigneur ne vous l'accorde, ou ne le fasse pour vous. S'il y a quelque chose de cela, le Seigneur vous l'accordera. Il permettra que vous l'ayez. Ce sera une malédiction pour vous. Abraham fit cela à l'égard d'Ishmaël, et quel fléau. Voyez, il y a le principe. Or, le point est celui-ci. Ces gens ont permis à l'idolâtrie de s'introduire dans leur vie, en esprit, en principe. Et le Seigneur, par le moyen de son prophète, envoyait dès le matin à supplier, mais ils refusèrent d'écouter la voix du prophète, de sorte que le Seigneur a dit, « Très bien, vous aurez ce que vous désirez, allez-vous-en en Babylone. » Ils perdirent tout. Qu'est-ce que l'idolâtrie si elle ne consiste pas à se prosterner devant des idoles de bois ou de pierre? Elle prend alors beaucoup de formes subtiles, et très souvent des chemins détournés. C'est simplement une communion de cœur avec quelque chose qui prend la place de Dieu, qui s'interpose dans le chemin de Dieu. Oh, quel vaste domaine cela couvre. L'effet ultime est que le Seigneur est frustré, le Seigneur est entravé, le Seigneur ne peut pas avoir ce qu'il veut. C'est l'idolâtrie dans son principe. Elle destitue le Seigneur, elle provoque des difficultés pour le Seigneur. J'ai dit auparavant que bien qu'Israël fût guéri de cette forme extérieure de l'idolâtrie, le principe ou l'esprit de l'idolâtrie n'était pas extirpé, car dans les jours de notre Seigneur, ils adoraient la tradition, et la tradition peut être une idole. Oui, la tradition peut être une idole. On peut être tellement dévoué, consacré à une tradition que le Seigneur n'a pas de possibilité. Cela obstrue la voie du Seigneur, comme les décombres que Néhémie ne pouvait pas franchir, que la bête qu'il montait ne pouvait pas franchir. Très souvent, les décombres sur le chemin du Seigneur sont ceux d'une tradition morte, d'une histoire morte, de quelque chose qui appartient au passé et qui maintenant n'est plus vivant. C'est là le principe de l'idolâtrie. C'était là la cause fondamentale et ultime de l'état de ruine, de la muraille, des décombres, des gravats, des débris, l'idolâtrie, l'union et la communion de cœur avec ce qui n'est pas du Seigneur.